Et on retrouve Rodolphe Bonas, comme chaque semaine, dans Smart Tomorrow. Bonjour Rodolphe. Bonjour Capucine. Ravi de vous retrouver avec votre beau sourire. Alors aujourd'hui, on va parler des jeux vidéo. Oui. Et des jeux vidéo qui ont explosé pendant le confinement. Et vous nous apportez un chiffre. Les femmes en auraient acheté 6 fois plus. Je le mets au conditionnel parce que je me sens pas du tout concernée. Que d'habitude. En effet, c'est Fox Intelligence qui nous livre ce chiffre assez incroyable. Et comment est-ce qu'on peut imaginer que finalement les jeux vidéo qui ont cette connotation ultra masculine se trouvent surconsommés pendant le confinement par des femmes. Alors, premier décryptage que je vous livre aujourd'hui, c'est que ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en effet, il y a 49% des Français qui déclarent jouer aux jeux vidéo. Figurez-vous, sur ces 49%, 48% sont des femmes. Alors, pourquoi cette raison, pourquoi est-ce que finalement vous consommez, vous les femmes, des jeux vidéo et qu'on n'en a pas l'impression? Première chose, c'est parce que vous êtes beaucoup plus discrète que les hommes. C'est-à-dire, vous déclarez moins souvent que les hommes que vous êtes des joueuses. Mais vous êtes joueuse. Vous vous déclarez joueuse, mais pas gameuse. Alors, quelle est la différence entre les deux? Joueuse, gameuse, ça veut dire qu'on va jouer dans la salle de bain entre minuit et 2 heures du matin, c'est ça? Alors, le gamer, c'est celui qui plonge dans les fameux jeux que sont Call of Duty, League of Legends ou bien FIFA, et donc qui sont ultra masculins et dans lesquels, finalement, les femmes ne se retrouvent pas forcément. Eh bien, du coup, elles disent on est joueuse. Et puis, deuxième élément, c'est que quand on parle de joueurs, d'accord, tous les jeux ne sont pas sur console. Il y a de plus en plus de jeux qui s'opèrent sur smartphone. Eh bien, les femmes sont très consommatrices de jeux sur smartphone. Et lorsqu'on est dans une période de confinement où on a par moments confiné chez soi, besoin de tuer le temps, comment on le tue, même quand on est une femme, en utilisant son smartphone. C'est pour ça que pendant le confinement, on a des explosions de ventes, comme le jeu Animal Crossing, par exemple, qui a fait des scores tout à fait incroyables sur la période. Et ça, c'est la première. Deuxième raison, d'accord, ce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est très important, c'est qu'il y a aussi une offre de jeux qui est moins forte pour les femmes que pour les hommes. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de jeux qui sont masculins que de jeux qui sont dits féminins? Alors je vais vous donner, ça c'est une information incroyable, c'est que les 2 premières motivations de l'homme pour jouer aux jeux vidéo, c'est des jeux dans lesquels il veut de la compétition et de la destruction. Les 2 premières motivations pour les femmes, elles veulent de l'achèvement et de la fantaisie. Donc les femmes, pendant le confinement, elles sont allées acheter concrètement des jeux? Ah oui, Et alors lesquels, oui. par exemple? Alors je vais vous donner. Alors il y avait Animal Crossing, il y a tous les jeux sur la Switch. Il y a vous savez, les jeux de briques dans lesquels on. J'ai toujours ce nom qui m'échappe là. Tetris, c'est ces jeux-là. Exactement. Je reprends mes lunettes pour pas me tromper. Voilà. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que ça c'est un nombre absolument incroyable aussi, c'est que il y a en 1980 5% des joueurs étaient des femmes. En 1990, 10%. Et aujourd'hui, c'est près de 48%. Ça veut dire, et on va terminer là-dessus, que ce sont de vrais relais de croissance pour les fabricants de jeux vidéo? Donc là, il y a un nouveau boulevard qui s'offre à eux? Pour l'industrie du jeu, c'est absolument énorme. Et cette surconsommation, elle est particulièrement forte pour les hommes par les femmes. C'est-à-dire que le 17 mars précis, l'industrie du jeu vidéo en France, les hommes ont acheté 4 fois plus de jeux vidéo et les femmes 6 fois plus, on l'a dit tout à l'heure, sur une journée. C'était une des journées records de vente de jeux vidéo en France. Voilà. Merci beaucoup Rodolphe Bonas d'avoir décrypté pour nous ce chiffre. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Capucine. Merci.